Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bien évidemment, on souhaite un prompt et un complet rétablissement à notre amie Madonna. Et oui, on est quand même peu de choses dans la vie, donc ne la compliquons pas cette vie et prenons du plaisir. Voilà, hein. C'est vraiment ce que l'on peut faire de mieux. Et sans oublier, si vous avez au-dessus de 65 ans, la fameuse 3e dose. Voilà, et dans un mois, ça va être pour les plus de 50 ans, etc. etc. Ah, j'ai pas mis le son. Ah, j'ai peut-être pas mis le son. Si, j'ai mis le son. Si, il y a le son. Donc, n'oubliez pas de prendre rendez-vous sur une plateforme qui commence par un D et qui finit par un B. Voilà. Bon, blague mise à part. Et ben, je vais commencer à répondre à vos questions puisque je suis là pour ça, donc je vais honorer cette mission qui m'est confiée. Et je vais commencer par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois une augmentation de la demande de soins ? Allez, voyons pour une augmentation de patients. Oups, ah bah elle voulait venir, eh ben on va la garder. Mais oui, il va y avoir, en fait, c'est très, comment je vais vous dire ça? Ça va être des périodes où vous allez avoir énormément de monde, et puis des creux, et vous allez retourner, vous allez encore avoir du monde, et c'est un peu en dents de scie. Voilà, c'était plus facile à dire comme ça. Et puis, j'ai l'impression que les gens vont parler de vous en bien, bien évidemment. Hein. Ils ne vont pas cancaner, ils vont juste comment dirais-je, dire que vous êtes bien. Voilà. Donc, ça va générer des patients en plus. Bon, après, je vous trouve quand même un peu fatigué. Je vous trouve quand même dans un environnement qu'il va falloir modifier, qu'il va falloir changer parce que c'est comme si psychologiquement vous étiez. Alors je sais aussi ce que vous vivez, donc c'est pas non plus évident, mais j'essaie de faire abstraction aussi quand j'interprète des connaissances que j'ai de chacun de vous et d'interpréter les cartes de manière très factuelle. Mais je pense que il vous faut un peu de repos à l'heure actuelle. Et c'est par rapport à ce que vous faites, c'est quand même, je dirais, extrêmement important. Mais autrement, il y aura de la patientèle, comme on dit. Attendez, j'aurais juste regardé quelque chose. Ok. Non, pas mauvais entourage. Non, pas mauvais entourage. Je pense qu'il va falloir que vous créiez, excusez-moi Véronique, hein, j'arrive tout de suite à votre question, mais je pense qu'il faut que vous créiez un environnement qui vous ressemble, qui soit vraiment le vôtre.
Voilà, c'est ça. Mais là, je pense qu'il faut, il faut un peu de repos, il faut un peu de lâcher. Véronique, bonjour. Depuis plus d'1 an, votre fils ronfle, est tout le temps enrhumé et dort énormément. Il est anti-médecin. Vous pensez aux amygdales et peut-être polype dans le nez. Vous ne pensez pas à l'apnée du sommeil. Allez, regardons la santé de votre fils. Alors je reprends ronfle, tout le temps enrhumé. Alors là, il y a effectivement une problématique, je dirais structurelle déjà, et puis, alors après, s'il est anti-médecin, à un moment donné, il faut aller voir quelqu'un. Enfin, parce que je pense aussi qu'il y a des soucis digestifs, peut-être d'estomac d'ailleurs. D'estomac parce que ça pourrait être lié à des reflux gastriques, à de l'acidité quoi. Et donc l'acidité, les reflus, ça remonte dans la gorge, ça peut avoir tout un ensemble de conséquences sur la zone ORL. Mais effectivement, je le trouve très fatigué, je le trouve pas du tout en forme. Enfin, il a que 29 ans, hein, donc je le trouve pas en forme. Mais effectivement, il peut y avoir, alors là, un problème plus structurel au niveau du nez. Alors, est-ce que c'est sinus? Est-ce que c'est des choses comme ça? Oui, je pense que... mais après, s'il n'a pas envie d'aller consulter, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'il fasse attention. Alors... je ne veux pas vous inquiéter, bien évidemment, ce n'est pas le but, mais je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui avait des problèmes au sinus. Ça a été très mal soigné et donc ça a dégénéré et ça a attaqué le cerveau. Voilà, donc alors, je ne sais pas si en lui disant ça, ça peut le faire réagir, parce que le but, c'est de réagir, parce qu'il n'y a rien de tel dans ces cartes. Mais dites-vous que ça ne passera pas tout seul. Pas tout seul, du tout, du tout, du tout. Mais moi, j'irai explorer aussi la zone digestive. Hein. Donc, voilà. Jacques, bonjour. Oh, c'est rigolo aujourd'hui. Est-ce que je vous vois, Marlène et vous, avoir plus de clients en soins énergétiques? Il me semble que c'est la même question, Jacques. Mais vous faites bien, vous êtes un couple, vous avez le droit de poser les mêmes questions. Donc, bah oui, puisque c'est la même question, Jacques. Donc c'est pas la peine de refaire les cartes, puisque j'ai répondu. Donc, oui, vous allez avoir plus de clients. Voilà, et vous verrez... attendez, je vais faire différemment, tiens. Je vais faire différemment, parce que votre question passe, c'est un peu normal, même si vous avez exactement... Enfin, à quelque chose près... j'ai oublié votre question. Bah, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. Aujourd'hui, la Lune est en Verseau et la Lune en Verseau n'est jamais forcément idyllique pour les Scorpions ou ascendant Scorpion. Surtout si c'est au début du Scorpion. Oui, alors, je trouve ça assez étonnant parce qu'en fait, j'ai posé la question suivante.
Puisque si vous avez plus de clients, ça veut dire que vous avez plus d'argent. C'est mécanique, hein. Quand on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent. Quand on a des clients, on a de l'argent. Donc, je pense qu'au niveau financier, c'est pas forcément facile à l'heure actuelle. Il y a peut-être des dépenses inattendues, peut-être aussi des dépenses qui sont liées à l'habitat. Ou aux dents. Je ne sais pas pourquoi je vous sors les dents, mais enfin bref. Mais en tout cas, par la suite, oui, ça rejoint un peu ce que je disais à Marlène, c'est que ça va dans la bonne direction et effectivement, il y aura une meilleure assise, financière. Donc, de facto, vous allez avoir plus de clients. Vous voyez, c'est mécanique. Bon, bah, vous faites un bisou à votre petite fille, Kikiman. Et oui, Inès, depuis la semaine dernière, s'occupe de l'administration de l'émission. Voilà. Et je pense que David reviendra administrer l'émission quand Inès ne sera pas là. Voilà, tout simplement. Alors, il semblerait que j'ai zappé une question, donc je vais tout de suite réparer en y répondant. Alors, oui, donc Valérie, bonjour. Vous et vos 2 enfants, vous avez créé une SCI, vous avez acheté un immeuble avec travaux pour en faire 6 appartements, vous allez demander un prêt travaux à la banque, est-ce qu'il sera accepté ou pas? Allez, voyons pour votre prêt, travaux, immeuble, appartement, Valérie. Bon, vous finirez par y arriver, mais ce n'est pas une sinécure d'obtenir ce prêt. Les conditions risquent de ne pas être forcément sympathiques. Après, l'essentiel, c'est de l'obtenir. Hein. C'est vraiment... oui, ça viendra, mais c'est pas forcément du rapide. Mais l'essentiel est que vous l'obteniez, et vous l'obtiendrez. Mais vous risquez de vous tirer les cheveux par moment par rapport à ce prêt, enfin à cette demande de prêt. Lydie, bonjour. Vous voudriez savoir ce qui s'est passé pendant l'enfance de Bruno avec sa mère ou sa famille pour qu'il soit bloqué. Alors, moi je vous le dis tout de suite Lydie, hein, je vais regarder avec le tarot, mais c'est vraiment avec la numérologie ou l'astro que l'on peut voir ce genre de problématique. Mais bon, je vais regarder avec le tarot ce qui ressort. Voir s'il y a une explication. En fait, c'est curieux parce que c'est comme s'il n'avait pas eu d'enfance. En fait, son enfance ne respire absolument pas l'épanouissement. Il y a beaucoup de gentillesse chez Bruno. Vous voyez, avec un tirage comme ça, moi, la première question que je lui poserai en consultation, mais ça ne se traduirait pas forcément comme ça en consultation, parce que je n'aborde pas la consultation de cette manière comme dans l'émission, mais forcément, ça devrait se traduire en numérologie. Mais je lui demanderai s'il a déjà fait consulter quelqu'un. C'est pas forcément un psy, hein, ça peut être, je sais pas, ça peut être un thérapeute ou X ou Y.
Parce que moi, en fait, je pense que la problématique est liée au père. Comme si il y avait eu d'énormes problèmes de communication, que ce soit avec le père ou que ce soit dans la famille en général, et une espèce de dominante féminine dans la famille. C'est un petit peu ce qui ressort. L'autre point, c'est que il y a vraiment beaucoup de gentillesse. Ça doit être vraiment quelqu'un de bien. Un peu fermé, certes, mais quelqu'un de bien. Et en fait, tout navigue au niveau de la confiance. Tout navigue au niveau... Parce que chez Bruno, il y a un émotionnel qui est extrêmement fort. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être guidé. Et c'est comme s'il y avait eu, d'une certaine manière, le sentiment, chez lui, d'avoir été maltraité ou de ne pas avoir été traité comme il l'attendait, comme cela aurait dû. Hein, et c'est un ressenti qu'il a. C'est pas forcément, vous savez, si on n'est pas enfant unique, on a des frères et des sœurs, on a les mêmes parents et pourtant on ne les perçoit pas de la même manière. Donc c'est une question de perception. Et effectivement, je pense que c'est un enfant qu'on a un peu bloqué dans son enfance, que l'on a un peu restreint. On ne lui a pas donné tout le champ d'action, tout le champ de parole, tout le champ de vie qu'il eût aimé. Donc effectivement, compliqué. Mais après, regarde un truc. Ouais, et puis c'est pas réglé, hein. À mon avis, c'est pas réglé du tout. C'est pas digéré. Quand je dis réglé, c'est digéré parce que on a quand même quelqu'un qui a 60 ans. Mais je pense que le travail n'a pas été complètement fait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est pas quelqu'un de... Voilà, c'est pas un ballot, c'est quelqu'un qui a quelque part qu'on a dans le cerveau. Et pourtant, il a réussi à se construire. Hein. Donc voilà, mais je pense que vraiment la liaison de l'archétype masculin n'était pas forcément optimale et il y a de la dureté en fait. Voilà ce que je puis vous dire. Après, on peut approfondir effectivement avec la numérologie. Mais ça, ce ne sera pas dans le cadre de l'émission, ce sera en tête-à-tête ou en téléphone. Eugénie, bonjour. Le 17 décembre, vous allez à Mandelieu avec une amie pour une raison bien précise. D'accord. Qu'est-ce que cette journée va vous apporter ? C'est très large comme question. Vous savez bien que dans l'émission, c'est très énigmatique, c'est très dans la devinette. Et à mon âge, on a largement dépassé les devinettes. Donc c'est toujours essayer dans l'émission. Après, si vous me consultez en privé, c'est différent, mais dans l'émission, posez-moi des questions nettes et claires. Alors, voilà, moi je vais pouvoir vous dire si vous allez être satisfaite de votre journée, mais après, est-ce que l'élément clé que vous attendez que je vous dise ressortira? Ça, c'est autre chose. Attendez, je vais juste regarder, vérifier quand même quelque chose. Tout boulou. Hop. Alors, en fait, la première chose qui ressort, c'est l'idée de discussion. C'est l'idée d'échange, c'est l'idée où, voilà, vous y allez... il y a quand même cette idée de choses à caractère officiel. Parce que vous y allez pour signer des papiers, enfin, il y a cette notion-là. Après, vous allez quand même être face à des personnes qui sont plutôt raides, hein, pas faciles quelque part à manœuvrer. Et donc, on en arrive à ce que cela va vous apporter. Il y a quand même un sentiment un peu de frustration
derrière ce déplacement. Des choses qui, ou une situation qui, je dirais, n'avance pas peut-être comme vous l'aimeriez, dans la direction que vous aimeriez, en tout cas pleinement comme vous souhaitez. Donc ça nécessitera peut-être d'y retourner ou de réactiver. Enfin, en tout cas, il y a un peu une idée de frustration derrière ça, comme si tout ne se profilait pas, ou en tout cas ne s'organisait pas comme vous le souhaitez. Voilà ce que je puis vous dire. Mais il y a quand même un caractère officiel dans ce tirage. Donc, vous y allez, je ne sais pas, peut-être pour signer des papiers ou pour envisager de signer des papiers ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la formalisation attendue. Voilà. Laetitia, bonjour. Vous avez 2 réunions de suivi de scolarisation à l'école pour vos 2 fils avec psychologue, directrice, les 2 maîtresses AESH. Le même jour, le 30 novembre, la directrice veut que votre plus grand parte de cette école. Est-ce que ça va bien se passer ? Bon, allez, voyons cette réunion du 30 novembre. Toup, toup. Alors, la première chose, c'est que, effectivement, quand on veut vous virer votre enfant d'une école, déjà, c'est toujours un peu choquant, hein, parce que si ma mémoire est bonne, vos enfants ne sont quand même pas à l'âge de l'adolescence et donc à l'âge de mettre le bazar dans les classes. Enfin, comme je l'imagine, et donc, ça indique quand même une problématique. Ensuite, je trouve que vous... Bah oui, si c'est 8 ans, ouais. Remarquez, avec les 2, ça fait 14, ça fait l'adolescence. Bref, je trouve que vous serez bien dans ce rendez-vous. Je trouve que vous argumenterez bien. Vous allez être parfaite. C'est-à-dire, vous allez être dans une humeur non pas d'excitation ou de surexcitation ou d'une tension, d'une nervosité à prendre la directrice et à la passer par la fenêtre. Au contraire, je trouve que vous allez plutôt être froide. Et c'est ce qu'il faut. Dans ces cas-là, c'est ce qu'il faut. Il ne faut surtout pas être dans l'émotion. Il faut être froide, factuel. Et je pense que vous le serez. Alors, je pense que ce rendez-vous va pas mal se passer. Après, vous êtes confronté, et c'est ça la problématique, c'est-à-dire c'est trouver une solution, parce que vous êtes confronté à une directrice qui ne veut plus votre fils. Donc, in fine, de toute façon, ça créera. Ça créera des tensions, le fait qu'il reste, et elle fera tout pour vous enquiquiner la vie. Donc, c'est plutôt trouver quelque part une solution, parce que bien évidemment, ils ne vont pas virer la directrice. J'imagine que vous êtes dans le public, parce que s'il y a toute cette organisation, c'est que a priori, c'est dans le public, dans le privé, ça se réglerait différemment. Donc, elle ne peut pas le virer.
c'est pas possible. Il a 8 ans, donc de toute façon, il est obligé d'être à l'école. Et l'école publique doit l'accueillir. Donc, en fait, ça ne se passera pas trop mal. Voilà. Je pense que ça se passera pas trop mal. Ça va discuter, il y a des choses qui vont s'apaiser, voilà. Donc, et je vous dis, vous allez très bien gérer la situation. Voilà. Ce qui ne vous fera pas matérialiser votre envie de mettre la directrice par la fenêtre. Voilà. Marilyn, bonjour. Vous avez perdu votre iPhone acheté récemment et pas encore servi. Allez-vous le retrouver? Ou peut-être une personne mal intentionnée vous l'a pris. Bon, voyons pour votre téléphone. Bon, je ne vais pas vous faire cet affront en vous demandant si vous avez cherché partout chez vous. Bien évidemment, vous avez cherché partout chez vous. En revanche, si vous avez un ami radiesthésiste, vous pouvez quand même lui demander s'il peut regarder dans la maison s'il ne serait pas, parce que parfois il y a quand même des bizarreries. Alors, si je dois me prononcer, je crains qu'on vous l'ait pris. Qu'on vous l'a pris. Je crains qu'on vous je crains ça. Voilà. J'ai cette impression-là, puisque qu'on vous l'ait volé, quoi, en gros. Hein, voilà. J'ai plus cette impression-là. Et donc, 14, 15, 15, 31, 31, 31, 49. Et le retrouver, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, après, je vous souhaite de le retrouver, bien évidemment. Jocelyne, bonjour. Vous devez déménager, mais vous n'avez pas encore de nouvelles. À quand vois-je ce déménagement? Allez, voyons pour votre déménagement. Bah, il va se faire votre déménagement. Il n'y a pas de souci. Il va se faire tranquillement. Écoutez, vous allez finir tranquillement l'année, et puis le déménagement va s'opérer l'année prochaine, tranquille, vraiment tranquille. Il y a des choses qui vont s'activer vite, il y a des discussions, il y a peut-être des échanges qui vont permettre d'avancer, et puis ça va se concrétiser. Donc oui, alors vraiment zéro inquiétude. Hein. Et je pense que là où vous allez être super bien. Vraiment super, super bien. Donc, tout va bien. Voilà. Malgré l'année que vous avez passée qui était un peu bloquante, ça va se matérialiser favorablement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de journée d'ailleurs. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi, 13 h, pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, profitez bien du 11 novembre et je vous donne rendez-vous de facto le 12 novembre. Merci, bye bye.
pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.